Moi, j'ai été tout de suite enchanté, quoi. Même avant que j'ai le scénario entre les mains, la première, c'est le genre de proposition qui se refuse pas, quoi. Il y a le ACAB, c'est quoi, c'est une figure mythique, quoi. C'est Moby Dick, c'est un bouquin qui est incroyable. Et donc c'est vraiment une figure, c'est des grandes figures, quoi. C'est comme quand on m'a proposé de jouer au théâtre Bureau, et c'est un truc, je dis ah oui. Et après même on doute que, quoi, je sais, c'était curieux parce que après j'ai lu le scénario, j'ai trouvé épatant, quoi, cette narration, quoi, ce rapport. Ça m'a fait penser à du théâtre romantique, un peu à des auteurs comme Büchner, un petit peu où il y a des tableaux comme ça, où il y a une densité comme ça humaine qui existe dans les tableaux. Et j'ai trouvé ça formidable, quoi, son idée de raconter l'histoire d'Akab à partir de son enfance, quoi, très très loin de la mer, très loin des baleines, quoi. Et après, bah, c'est toujours le truc comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est tellement enthousiasmant que la période qui suit la rencontre, quoi, c'est d'être dans le doute, de dire, mais c'est vraiment moi qui, vraiment, comme je suis un peu, que le monde du cinéma, c'est un rapport, c'est un milieu avec lequel j'ai un rapport un peu curieux, quoi, disons. Parce que j'ai tourné avec, quoi, pour moi, des grands réalisateurs comme Léo Scarax, comme Claire Denis, des gens qui font du cinéma vraiment d'auteur, intense, poétique. Et c'est drôle parce qu'avec Claire Denis, il s'agissait de Melville déjà quand on avait fait Beau Travail. C'était une adaptation de Billy Budd. Donc c'est un domaine. Et donc il y a toujours un moment donné où dire oui, mais peut-être que ça va pas le faire. Et en fait, c'était drôle parce on s'est rappelé avec Philippe Ramos et lui, on était dans deux inquiétudes symétriques. C'est-à-dire lui, il avait de l'inquiétude que moi, possiblement, je dis oh non, ça m'intéresse pas. Et moi, j'avais l'inquiétude de dire en fait, peut-être qu'il s'est trompé, il va le proposer à quelqu'un d'autre, hein. On s'est rencontrés une première fois après, dans le 20e, près de Gambetta, où il m'a, bah, comme ça, à brûle pour point, il m'a parlé du personnage, du scénario, un peu du scénario, quoi. Et après, j'en ai pris connaissance, quoi. Mais notre première rencontre a été vraiment autour d'Akab. J'ignorais tout du scénario. Bien évidemment, il fallait trouver un enfant qui ait un air de famille avec Akab adulte. Et je trouve que c'est très réussi de ce point de vue, quoi. C'est pas que, il n'y a pas une ressemblance flagrante, mais il y a quelque chose qui m'a frappé la première fois que j'ai vu. Je l'ai pas rencontré avant le film Virgile, mais quand j'ai vu les premières images ou les photos, je me dis ah oui, ok, il y a quelque chose dans l'expression, dans le regard, quelque chose qui m'est familier. Ouais. Akab, c'est pas que c'est facile, mais je suis plus dans un domaine familier, quoi. Familier dans le sens que c'est en français, c'est avec ma langue, c'est un texte qui est très bien écrit, qui est presque littéraire, et donc ça a à voir avec le théâtre. Il y a quelque chose, c'est pas exactement de se sentir chez soi, mais il y avait quelque chose qui était plutôt rassurant. Et puis je sais pas, c'est une figure. On a fait des essais déjà on avait fait quelques essais avec Philippe pour trouver aussi le rôle excusez-moi, que joue Dominique Blanc, cette veuve de Nantucket qui le récupère, qui le remet sur pied. Et donc on avait fait plusieurs essais, ça m'avait permis d'aborder un peu comme ça, de voir un peu quelle qualité de jeu il voulait dans ce personnage. Ça n'avait rien à voir avec les films qui ont été faits. Il y a un film avec, je ne sais plus avec qui. Le film de John Huston? De John Huston, oui, avec vraiment où il y a un effort de réaliste, où c'est épique, quoi. C'est une vision épique du roman de Melville, qui est en fait qui est pas du tout seulement ça, quoi. Le roman, il est incroyable parce qu'il y a énormément de réflexion, de digression, même de rapports techniques, tout bêtement, par rapport à la pêche ou cache à l'eau. Et donc, ça permet quoi, c'est comme des répétitions de théâtre, ça permet d'appréhender un petit peu le personnage, ou la densité, ou déjà par la parole, quoi. Il y a déjà une partition qu'on essaie d'éprouver comme ça, et c'est bien, ça donne des éléments déjà. Et puis pour moi, il y a je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me vient, mais les personnages de navigateurs, de marins, les gars qui ont à voir avec la mer, l'océan, ça m'a toujours parlé. J'ai jamais navigué, mais il y a quelque chose comme ça qui me plaît. Comme ça, et puis du reste, ça a été pour moi
vraiment un très bon moment quand on a tourné. Hélas, trop peu de temps, quoi, parce qu'on a fait une petite semaine en mer, sur le 3 mâts, sur le Pécode. le Pécode, en Suède. Et c'était vraiment un moment très, très, très bien, quoi. Et voilà, quoi. Il y a des. Moi, je fais pas. Je calcule pas vraiment, quoi. C'est-à-dire, je suis pas en train de dire. J'ai pas de méthode, ni Stanislavski, ni autre, de construction du personnage. C'est vraiment. Ça, ça passe par des choses totalement hasardeuses, des choses qui me sont où pour moi il y a quelque chose du personnage qui s'ancre, c'est le cas de le dire, en moi, dans mon passé, dans mon imaginaire, où il y a quelque chose qui va de soi. Et puis après, c'est un peu quand je me retrouve à pied d'œuvre que brusquement il y a des contraintes, il y a des choses, il y a le fait d'être la première contrainte que j'avais complètement oubliée avant qu'on commence à tourner. Pourtant, on a fait des essais, quoi. Mais quand je me suis retrouvé avec, ça a été. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Il y avait la jambe le pilon de la cave, quoi. Pas en bois, en os de cachalot. Et donc, ça a été fait par une jeune femme qui s'occupe vraiment de ça, en plus de prothèses pour des invalides. Et donc, qui a été déguisée en os de cachalot, qui était une chose vraiment adaptée à la jambe. Bon, c'est sûr que ça donne une contrainte, c'est qu'on ne peut pas vraiment on peut pas tourner de dos parce qu'il y a forcément un peu le pied, D'accord. comme ça consiste à replier, Plié entièrement. à replier sa jambe comme ça, à mettre un manchon et puis le truc. Mais quand même, il y a un peu un apprentissage, c'est de marcher sur le genou, quoi. C'est-à-dire de prendre appui sur son genou et puis sur un pilon. Et pour moi, je me suis dit, ah oui, c'est ça. Et puis c'est très sain, en fait, par rapport pour un personnage d'avoir une contrainte. C'est drôle, quoi, d'apprêter un personnage, quoi. C'est ça le cinéma aussi, de sortir de soi ou soit de sortir de soi, soit se cintrer complètement. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont Philippe Ramos m'a dirigé aussi. C'était pas du tout d'en faire d'entrer un personnage délirant ou fou ou exubérant. C'était d'avoir cette grande tenue avec l'uniforme de marine et puis le pilon et surtout de contenir comme ça la passion du personnage. Et en fait, en voyant le film hier, j'ai vraiment apprécié quoi. En fait, la trajectoire finalement c'est à un moment donné, ce qui m'a frappé, c'est quand il y a le père Mulligan, là, Carlo Brand, qui lui dit, ah oui, tu as quelque chose qui brûle dans ton cœur, ça s'appelle la foi. Mais moi, je disais, en tant que, pour avoir joué assis, il dit, non, pas du tout. C'est autre chose. C'est une passion, mais c'est pas comme il croit, quoi. Et oui, j'ai vraiment apprécié la trajectoire et ce qui lui donne aussi, ce qui lui donne cette violence interne, quoi. C'est d'où il vient aussi, d'une vie extrêmement brutale, que ce soit avec son père, avec sa tante, quand il se fait. Quoi, c'est un personnage qui est dur. Et je trouve la description justement de Mulligan encore elle est très juste. Il parle d'un petit taureau qui fonce vers vous avec le regard, les yeux noirs et tout. Je me suis bien retrouvé en fait dans cette image-là, comme il décrit le mot macabre et quand je le joue adulte. Et en fait, moi j'ai pas pensé en le jouant. Ça m'est revenu récemment que c'était pas comme ça dans Melville parce que j'ai lu il y a un poète qui s'appelle Yves Martin sur lequel je travaille en ce moment. À un moment donné, qui dit, il y a quelques vers dans un poème où il dit oui, et j'en veux à Akkab de cette inattention, quoi. De cette. Comme si. Et là, je me suis souvenu, ah bah oui, c'est vrai. En principe, dans le roman, il ne fait pas exprès quoi, d'être embarqué. Mais là, j'ai trouvé ça très beau que ça soit de décider de son destin, puis que c'est ça, quoi. C'est pas. C'est d'aller rejoindre la baleine blanche, quoi. Mais je trouve ça très fort, quoi. Pour moi, c'est vraiment un roman mythique parce que ce désir de tuer, quoi. Il en parle très bien aussi il y a presque quelque chose de mystique, de métaphysique dans cette quête de tuer la pureté ou la blancheur ou cette chose-là. Ça résonne tous azimuts, donc c'est très fort. Pour moi, c'est repris, ça existe encore ça a donné suite à d'autres choses, quoi, d'autres poèmes. Pour moi, ou je sais pas en fait, je sais jamais dans quel ordre c'est pas très grave.
Mais il y a un truc qui me fait absolument penser à ça, c'est un poème de Coleridge qui s'appelle Le dit du vieux marin. Il ne s'agit pas d'une baleine, il s'agit d'un albatros. Et il y a un marin qui part en nuit, il descend un albatros qui protégeait le navire, et puis après, c'est une descente en enfer, quoi. C'est une sorte de. Et il y a quelque chose, il y a un truc comme ça ça tient de la folie, mais pour moi, ça tient de la dynamique de la passion humaine, en fait. Ce qui motive l'être humain à aller loin, quoi. Ça se trouve pour moi chez Edgar Poe. De toute façon, ça hante des récits de navigation ou des poèmes ou l'imaginaire de la navigation. Dans Arthur Gordon Pym, il y a ça aussi à la fin, quoi. C'est d'entrer dans le blanc, quoi, dans le brouillard. Il y a une petite tranche de vie comme ça que j'ai trouvé passionnante à jouer, puis de cette rencontre-là entre cette femme qui récupère le gars complètement moribond, quoi, et puis qui n'est pas forcément très aimable, quoi. Il est carrément bourru, même, le père Akab. Et puis après ça, ouais, je sais pas, je trouve que c'est. Après, bon, on l'a joué, pour moi, c'était des scènes les plus difficiles, finalement, parce que c'était loin de la mer. C'était pas le capitaine Ahab dans sa fonction de killer de Moby Dick, quoi. C'était un type qui est entre deux eaux, quoi, qui va peut-être rentrer dans la vie civile et oublier sa quête. Et donc c'est curieux, quoi, même quand elle l'habille en tenue civile et tout. Et je trouve ça, ouais, moi j'ai trouvé ça. Puis j'ai vraiment apprécié énormément, parce que ça on le découvre après coup, quoi. Quand on est en train de travailler, ben on travaille, quoi, on joue, on n'a pas le temps d'apprécier la qualité, la sensibilité, l'intensité de jeu de son partenaire, mais j'ai vraiment énormément apprécié de découvrir à l'écran, quoi, le duo qu'on faisait avec Dominique, ouais. Et puis et surtout quand elle arrive avec cette robe blanche, hein, bah oui, et c'est pas quoi, c'est toutes les choses en plus qui qui met dans son film, Philippe Ramos. Il y a un peu une confusion entre la quête de l'amour féminin ou du souvenir d'une passion qu'il a eue pour Louise qui se répercute à travers différentes rencontres, notamment celle-ci, et quand elle arrive avec sa grande robe blanche, je dirais même avec son corset avec des baleines, c'est tout à fait ça, quoi. Dès la lecture du scénario, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me rappelait le théâtre de Büchner, vraiment, quelque chose comme Wojciech ou des tableaux comme ça de vie et en même temps très stylisés dans la parole. Et je trouve que ça retentit parfaitement. Mais c'est au service du cinéma. Mais la qualité que ça donne, à mon avis, dans le jeu, par rapport à ces personnages, c'est qu'il y a d'entrée une stylisation, quoi, un aplomb dans la parole, dans le verbe. Il n'y a pas un effort de naturalisme, de jeu quotidien, que je trouve souvent odieux, pour moi, parce que c'est passe-partout. Et là, c'est pas qu'on est dans un jeu d'époque, mais il y a une manière, il y a la parole qui est apprêtée, et c'est, y compris avec les voix off. Et donc, c'est très beau aussi, ça fait partie de la substance du film, aussi bien avec les paysages que la nature, que la reconstitution d'une ambiance un peu d'époque avec le quai, l'équipage, etc. Il y a quelque chose il y a une empreinte qui est littéraire, qui est théâtrale, mais pour moi, qui va très très bien dans le cinéma. Ben voilà. Ah bah voilà. Merci beaucoup. Je vais faire de la peinture maintenant.